Et si les fantômes n'étaient pas que des légendes? Dans un petit village perdu, une vieille maison abandonnée depuis des décennies devient un lieu de rumeurs. Les habitants racontent que la nuit, des lumières étranges s'y allument et que des murmures flottent dans l'air. Tu sais, cette maison appartenait à une femme, Elisabeth, qui a disparu sans laisser de traces. Les voisins disent qu'elle était envoûtante, mais aussi terrifiée. Un groupe d'amis, intrigués par ces histoires, décide d'explorer ce lieu maudit un soir où la brume enveloppe tout. En entrant, l'air devient glacial. Les murs sont couverts de toiles d'araignées, et chaque craquement du plancher résonne comme un appel. À mesure qu'ils avancent, une ombre passe rapidement derrière eux. Ils se retournent, et il n'y a rien. Soudain, une voix chuchote leur nom. « C'est ici », semble-t-elle dire. Ils se figent. L'un d'eux prétend avoir vu une silhouette sur le vieux miroir. C'est elle, Elisabeth, mais son visage est noyé dans les larmes. Un frisson parcourt leur échine quand ils réalisent que l'ombre derrière eux est bien réelle. « Aidez-moi », murmure encore la voix, emplissant l'espace d'une tristesse infinie. Ils voient alors des objets se déplacer tout seuls, comme si la maison elle-même essayait de communiquer. Des photographies anciennes tombent d'une étagère, révélant des scènes de joie. Mais au fond, l'angoisse réside dans les yeux d'Elisabeth. Elle n'est pas libre, enchaînée à ce monde par un malheur terrible. Les amis, pétrifiés, ressentent une profonde empathie. Ils comprennent qu'elle a besoin d'aide. Réciter une formule oubliée pourrait la libérer. Mais faut-il vraiment risquer d'affronter les ténèbres qui l'entourent? La pièce s'assombrit davantage, et des mots étrangers commencent à s'échapper de leurs lèvres, appelant la paix. Puis, un silence pesant enveloppe la maison. Un éclat de lumière transperce l'obscurité, et l'ombre vacille, puis disparaît. La maison, auparavant oppressante, semble s'éclaircir, comme si un poids avait été levé. Ils quittent les lieux, les esprits encore troublés mais soulagés d'avoir entendu et répondu à l'appel. Ils savent que quelque chose a changé à jamais.